Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vraiment vous parler d'un sujet profond, un sujet qui touche la vie de chaque musulman et chaque musulmane, un sujet qui peut changer ta relation avec Allah et peut changer la manière dont tu te vois toi-même. C'est ta personnalité, ton identité intérieure, ce que le Coran appelle Dhat sudur. Et je veux que vous écoutiez cette parole avec votre cœur parce que peut-être Allah va ouvrir une porte pour toi aujourd'hui. Frères et sœurs, beaucoup de gens passent leur vie à s'occuper de leur apparence, de leur réputation, de ce que pensent les autres, mais ils oublient la seule chose qu'Allah regarde vraiment, ton cœur et ta personnalité authentique. Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Mulk, verset 13, Wa asirru qawlakum, awi ijharu bihi innahu alim bidhati sudur. Et en français, que vous cachiez votre parole ou que vous la proclamiez, il connaît parfaitement ce qui se trouve au fond des poitrines. Cela veut dire, mes frères et sœurs, que même si tu montres une image religieuse devant les gens, même si tu fais semblant, même si tu caches tes intentions, Allah connaît déjà ta vraie personnalité. Il connaît ton intention avant même que tu la formules, il connaît ta réaction avant même que tu la manifestes. Il connaît tes secrets, tes peurs, tes douleurs, tes faiblesses, tout ce que tu caches derrière un sourire ou derrière un comportement extérieur. Et Allah nous montre que cette personnalité, ce n'est pas seulement une émotion, c'est un système complet qui gère tout comportement. Quand tu souris, c'est ta personnalité. Quand tu t'énerves, c'est ta personnalité. Quand tu fais une bonne action discrète, c'est ta personnalité. Et même quand tu penses quelque chose sans le dire, c'est ta personnalité. Allah dit, Yawma tubla as-sara'ir, At-Tariq 9, le jour où les secrets seront dévoilés, c'est-à-dire le jour du jugement, Allah montrera aux gens leur vraie personnalité, celle qu'ils ont cachée toute leur vie. Mes abonnés, mes frères, mes sœurs, imaginez une seconde. Ce qu'on cache toute une vie, Allah va le montrer en un instant. C'est pour ça que la personnalité est plus importante que tout le reste. Chacun d'entre vous a une personnalité unique. Même si deux personnes sont jumeaux, même s'ils vivent dans la même maison, même s'ils mangent la même nourriture, leurs personnalités sont complètement différentes, sont complètement, leurs réactions, leurs pensées, leurs choix, tout cela vient de leur dhat, as-sudur. Allah dit, Anzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd. Al-Isra 21. Regarde comment nous avons favorisé les uns par rapport aux autres. Ce verset ne parle pas seulement de richesse ou de force, il parle aussi de rang spirituel, de lumière intérieure, de personnalité pure, de sincérité. Par exemple, imagine deux personnes qui prient. Extérieurement, c'est la même action. Elles sont toutes les deux dans la mosquée, elles font les mêmes gestes, mais l'une prie vraiment pour Allah avec humilité, avec présence du cœur, et l'autre prie uniquement pour être vue, pour que les gens disent Mashallah, il est religieux. Est-ce qu'Allah va leur donner le même rang? Non, Allah dit La yastawi al-khabith wa tayyib. Al-Ma'idah 100. Le mauvais et le bon ne sont jamais égaux. C'est-à-dire que la valeur de l'intérieur n'a rien à voir avec l'apparence extérieure. Et mes frères et sœurs, Allah nous donne un exemple encore plus puissant, celui de Karun et celui de Moussa. Karun, l'homme qui avait des trésors que même plusieurs hommes forts n'arrivaient pas à porter. Allah dit وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. Al-Qasas 76. En français, nous lui avions donné des trésors dont les clés auraient pesé à une troupe d'hommes puissants. Ça veut dire que Karun avait une richesse qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Il était le symbole du succès matériel. Mais Allah ne l'a jamais aimé parce que son cœur était rempli d'orgueil, de mépris, d'arrogance. Son intérieur était corrompu. Par contre, Allah a choisi Moussa, un berger pauvre, un homme simple, un homme sans richesse, mais avec un cœur pur. Allah lui dit, Wa ana akhtartuka 13, et moi je t'ai choisi. Subhanallah, regardez comment Allah choisit. Les humains choisissent selon l'apparence, selon la richesse, selon la popularité, mais Allah choisit selon le cœur, selon la personnalité intérieure. Mes abonnés,
Combien de fois dans votre vie vous avez été jugé par les gens sur votre apparence? Combien de fois quelqu'un vous a regardé de haut? Combien de fois quelqu'un a pensé qu'il était meilleur que vous parce qu'il avait plus d'argent ou une meilleure voiture ou un meilleur travail? Mais ces critères ne valent rien devant Allah. Le vrai critère, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Le prophète Sam a dit, Allah ne regarde pas vos corps ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Même Pharaon, qui avait le plus grand royaume, regardait Moussa comme quelqu'un de faible. Il disait Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin Az-Zakhraf 5. Ne suis-je pas meilleur que cet homme insignifiant qui a du mal à parler? Mais devant Allah, Moussa avait un rang immense. Pharaon avait tout à l'extérieur, mais rien à l'intérieur. Moussa avait peu à l'extérieur, mais un cœur immense à l'intérieur. Et c'est ce qu'Allah a choisi. Frères et sœurs, écoutez-moi et ressentez cette phrase. Allah ne te jugera pas sur ton apparence, mais sur ton intention, sur ta sincérité, sur ton comportement quand personne ne te regarde. Tu peux tromper tout le monde sauf Allah. C'est pour ça que vous devez travailler votre intérieur. Et ça commence avec le Coran. Allah dit Ma anzalna alayka al-Qur'ana li tashqa. Tah 2. En français, nous n'avons pas fait descendre le Coran pour que tu sois malheureux. Le Coran est là pour purifier ton cœur, éliminer ton orgueil, te donner la patience, te donner la lumière intérieure, te donner une personnalité forte, stable, respectueuse. Par exemple, quand tu lis un verset sur la patience, tu deviens quelqu'un qui supporte mieux les épreuves. Quand tu lis un verset sur la miséricorde, tu deviens plus doux avec ta famille. Quand tu lis un verset sur l'enfer, tu t'éloignes du haram. Quand tu lis un verset sur le paradis, tu augmentes tes bonnes actions. Le Coran n'est pas un livre de décoration, c'est un livre qui construit ta personnalité. Mes abonnés, Kouti, mes sœurs, sachez que chaque réaction que vous avez dans la vie vient de votre intérieur. Quand tu t'énerves rapidement, ça vient de l'intérieur. Quand tu pardonnes facilement, ça vient de l'intérieur. Quand tu donnes avec générosité, ça vient de l'intérieur. Quand tu juges moins les autres, ça vient de l'intérieur. Et Allah dit, Kul kun ya'malu ala shakilate, Al-Isra 84, dit, chacun agit selon sa manière d'être. Cela veut dire que si tu veux changer ta vie, tu dois changer ton intérieur, ta personnalité, ton logiciel interne. Et Allah t'aide dans ce changement si tu fais le premier pas. Allah dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-Ra'd 11. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Si tu changes ton intérieur, ta vie va changer. Si tu changes ton intention, Allah t'ouvrira des portes. Si tu purifies ton cœur, Allah purifiera ta vie. Si tu deviens plus sincère avec Allah, Allah te donnera ce que tu n'as jamais imaginé. Alors mes frères et sœurs, je vous le dis sincèrement, toi qui m'écoutes derrière ton écran, travaille ton intérieur, travaille ta relation avec Allah, analyse ta personnalité, demande-toi quelle intention tu mets dans tes actions. Demande-toi comment tu réagis quand personne ne te regarde. Demande-toi ce que tu caches dans ton cœur et dis-toi que c'est cela que Allah regarde. Et je demande à Allah qu'il purifie vos cœurs, qu'il illumine vos vies, qu'il vous donne la personnalité des gens du paradis et qu'il fasse de nous des gens sincères intérieurement et extérieurement.